Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Aujourd'hui, une nouvelle mini review donc d'un quadricoptère plutôt sympa puisqu'il s'agit du WLTOY Q353 The Triphibian. Donc un drone un petit peu particulier puisque ce drone il va rouler, il va nager et il va voler. Bien entendu, c'est un drone. Mais en fait, il fait tout en même temps. Donc, c'est franchement génial parce que c'est pas courant. Donc, WLTOY est quand même une marque qui fait des drones fort sympathiques. Voilà quoi. Donc, celui-là, je le trouvais très très intéressant. Donc, je suis content de pouvoir faire la review de ce drone. Donc, voilà pour notre WLTOY Q353. Donc je vais vous présenter tout de suite un petit peu dans quoi il arrive. Donc notre drone, il arrive dans une grosse boîte énorme. Franchement, elle est grosse. Et la particularité de cette boîte, en fait, c'est qu'elle elle va vous montrer tout de suite le drone avec ses dimensions, avec son poids carrément. Donc ça m'évitera de vous montrer le poids qu'il fait. Hein, donc en fait, je vais le dire tout de suite, hein, le drone fait 300 mm en diagonale. Il fait 395 grammes avec une batterie de 7 volts 4 en 1200 mAh qui est inclus dedans, vous ne pouvez pas l'enlever. Et puis voilà, bon, il a 4 moteurs de 0,50, bon je sais pas trop à quoi ça correspond, mais voilà quoi. Donc il a un gyroscope de 6 axes, il n'a pas de maintien d'altitude, hein, c'est à vous de gérer son altitude avec le joystick des gaz, hein, donc il n'a pas de maintien d'altitude. Voilà, hein, donc il arrive avec sa télécommande en 2,4 GHz, hein, bien entendu, comme d'habitude. Voilà, donc la boîte est bien balèze, donc un Triphibian 3 en 1, hein, eau, air, terre, donc c'est magnifique. Il est franchement bien présenté. Voilà. Donc ce petit drone, donc pas de maintien d'altitude, mais il a la particularité d'avoir quelque chose de super sympa que je vais vous montrer un petit peu après. Donc sa batterie est inclue dedans. Voilà, les hélices sont déjà mises, donc il arrive bien entendu avec le petit tournevis comme d'habitude. Il arrive avec 4 hélices de rechange. Hein. Il arrive aussi avec son chargeur. Donc un chargeur, il y a déjà la prise française, européenne dessus, donc c'est très bien. Hein, donc vous avez le petit fil ici qui est amovible. Donc ce chargeur peut vous servir pour autre chose. Et en fait, vous allez venir ici, il y a une petite languette en caoutchouc. Vous allez brancher votre fil ici et paf, vous allez brancher au secteur. Et ça va tout simplement charger votre batterie. Alors le temps de charge de la batterie est d'environ, à mon avis, je pense, hein, je m'en souviens pas. Je fais jamais attention à ça, mais bon, ça doit être 2 heures, 2 bonnes heures largement. Voire peut-être 3. Et après, vous devez remettre le petit caoutchouc, puisque ce drone est étanche, mais donc il faut bien remettre ce petit caoutchouc. C'est particulièrement pénible à le remettre, mais voilà. Et en plus de ça, vous allumez votre drone ici. Donc voilà, comme là, vous avez vu, je l'ai allumé en même temps que je remettais le caoutchouc. Bon, ça, c'est pas grave. Voilà, donc il arrive bien entendu avec sa petite notice en chinois et anglais. Voilà, donc ce petit drone, donc, comme vous le voyez, il a des petites roulettes là, avec une base en polystyrène, donc des flotteurs en polystyrène. Donc il va rouler, voilà, comme ceci. Il va flotter, hein, bien entendu, et il va automatiquement voler, puisque c'est quand même un drone à la base. Voilà, alors sa télécommande, je vais vous la présenter tout de suite là. Voilà, donc la télécommande, je vous la présente. Donc je l'ai allumé, j'ai allumé le drone, j'ai allumé la télécommande parce que c'est quand même plus sympathique, hein, on voit ce qui se passe sur l'écran bleu là. Hein, un petit écran LCD. Donc déjà, premièrement, vous allez mettre 6 piles dans votre télécommande, donc c'est beaucoup.
Hein, je trouve 4 piles, ça serait pas mal. Mais là, il y en a 6. Hein, voilà. Donc vous allez retrouver quoi sur votre drone? Donc le bouton marche arrêt, hein, ici. Vous allez retrouver le joystick des gaz. Voilà, le drone décolle tout de suite. Donc joystick des gaz et rotation à droite et à gauche. Le joystick d'avance, de recul, de translation à droite, de translation à gauche. Donc elle est en mode 2. D'ailleurs, si vous appuyez sur ce bouton qui est ici, vous allez changer de mode. Vous allez vous retrouver en mode 1. Voilà. Vous avez quoi? Vous avez le réglage des trims ici. Alors, le réglage des trims de translation. Ce bouton-là, réglage des trims d'avance et de recul. Ce bouton-là, réglage des trims de giration, donc de rotation. Et celui-là, réglage des trims de puissance, en fait. Quand vous êtes en vol et puis que vous bougez plus, si vous voyez qu'il continue de monter alors que votre joystick est inerte, que vous ne l'actionnez pas. Donc vous réglez un petit peu parce que voilà, bon c'est pas trop mal, mais bon c'est complètement aléatoire hein, pour moi hein, ça. Voilà, donc vous avez ces boutons là. Vous retrouvez ici toute cette partie, vous avez 6 boutons ici, donc vous retrouvez le réglage de la vitesse. Donc ici j'appuie sur celui-là, vous voyez sur le petit écran, ça clignote, vous avez 40%. Vous êtes à 40% de la puissance de vos moteurs. Voilà. Ici, vous êtes à 60% de la puissance totale. Ici, vous êtes à 80% de la puissance totale. Et ici, vous êtes à 100%, vous êtes à fond la caisse. Voilà. Donc, je vous conseille d'éviter les 40% et 60% quand il y a un petit peu de vent. Mettez-vous à 80-100%, ça sera bien plus agréable à piloter. Vous retrouvez ici le bouton avec le petit voyant, une petite ampoule ici. Vous allez appuyer dessus et vous allez éteindre les LED de votre drone, ce qui permet d'économiser un peu de batterie. Vous allez gagner 30 secondes, 1 minute, peut-être 2 minutes, je ne sais pas. Vous remettez, ça se rallume. Si vous appuyez plus longuement, avec un appui long, vous vous retrouvez en retour en arrière. Voilà. Donc attention, c'est pas un retour maison. C'est pas un retour... Oh, tais-toi un peu. Voilà, quand même. Bah, disons, c'est pas trop tôt. C'est un retour en arrière. Donc le drone, il va être à une certaine distance. Vous appuyez sur ce bouton longuement. Votre drone va revenir en arrière, mais il ne va pas venir atterrir. Attention, il n'a pas de GPS. Donc il fait simplement un retour en arrière. S'il est au-dessus de vous, il passe et il continue sa route derrière vous. Hein. Donc faites attention. Et ici, vous avez le bouton le mode headless. Vous l'activez. Et là, voilà, ça bip en permanence. Hein. Je vais l'arrêter pour pouvoir vous parler. Voilà. Donc en fait, le mode headless, vous ne savez plus l'orientation de votre drone en vol parce qu'il est trop loin. Vous activez ce bouton et si vous, par exemple, vous faites revenir votre drone, même s'il est de côté, il va revenir dans le sens où vous sélectionnez votre manette. C'est-à-dire que si vous allez à droite, votre drone, même s'il est n'importe comment, il va aller à droite, ainsi de suite. Voilà, c'est le mode sans tête. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc tout ça c'est fait. Ici, vous avez le bouton de je ne sais plus quoi, ça tombe bien. Donc c'est le bouton, ah oui c'est n'importe quoi, bien sûr que si, que je sais ce que c'est. J'ai un trou de mémoire, c'est comme au théâtre. Voilà, alors regardez bien le drone en bas. Ici, vous appuyez. Voilà, donc je vais le mettre vers vous, voilà. Voilà, on appuie là. Et les moteurs, les bras se tournent pour que les moteurs soient inclinés à quelques degrés, on va dire. Et en fait, ça, c'est pour pouvoir être sur... pouvoir nager et pouvoir rouler. Hein. Donc voilà, on met les moteurs comme ça donne de la puissance à l'arrière et votre drone avance. Voilà, je vais vous expliquer ça après. Donc voilà en gros pour votre télécommande. Voilà pour les fonctions un petit peu basiques de votre télécommande. Donc là il est allumé votre drone. Mais je vais le réteindre devant vous. Voilà, j'éteins tout.
Et puis donc qu'est-ce qu'on fait en début pour voler? Ben, déjà on fait un petit check-up du drone tout le temps, on regarde si tout se passe bien, si tout est à peu près serré hein, déjà. Et puis après vous allumez votre drone, donc vous chargez la batterie hein, bien entendu avant. Vous allumez votre drone, vous allumez votre télécommande, vous appairez, hein, là il clignote, il attend l'appairage avec la télécommande. Donc un coup en haut, un coup en bas, ça bip, ça ne clignote plus. Votre drone est appairé. Voilà, ça c'est prêt à partir. Alors c'est des petits moteurs brossés, hein, des brochettes, mais ils sont assez puissants. C'est voilà, c'est un des drones brochettes les plus puissants que j'ai actuellement. Donc il n'a pas un son, ça fait un drôle de son, les moteurs brochettes, hein, c'est pas très agréable, ça siffle, c'est bizarre. Celui-ci il est assez agréable et assez puissant quoi. Voilà, hein, vous entendez, hein, c'est pas vraiment le même bruit. Hein. Et c'est un drone comme ça qui aurait eu des moteurs brushless avec peut-être des plus gros bras ici pour bien tenir tout ça, ça aurait été vraiment une bombe. Hein. Bon, c'est déjà une bombe, hein. Il est très puissant ce petit drone en vitesse 80 et 100%. Par contre en 40 et 60%, c'est franchement pas terrible. C'est vraiment quand il n'y a pas de vent et tout. Dès qu'il y a un peu de vent, vous activez le 80% ou 100% et là vous arrivez à faire quelque chose. Mais faites attention parce que ce drone là, il a quand même une portée au vent qui est énorme. Hein, vu de sa structure, voilà, il est quand même pas, il est pas léger, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc il faut quand même une certaine puissance pour résister. Donc autonomie 5-6 minutes, hein, moi j'ai pas trouvé plus actuellement, voilà, je me souviens plus ce qu'ils nous ont dit en autonomie, je le marquerai sous la vidéo, mais moi j'ai 5-6 minutes d'autonomie pour le moment, alors voilà, ben, pas plus, donc c'est vite, surtout qu'on ne peut pas changer la lipo, donc c'est vite désagréable. Hein, donc il faut vite rouler un petit coup, vite voler, puis vite aller dans l'eau, donc c'est un peu dommage. Mais bon, je l'ai pas fait beaucoup voler, donc je pense que la batterie doit être un petit peu rodée. Donc peut-être que j'arriverai à avoir une autonomie supérieure après. On verra. Mais pour le moment, je crois que j'ai fait 6, ouais, peut-être 7 minutes, hein, maximum. Qu'est-ce qu'on a encore sur ce drone? Donc vous avez vu, c'est un tripale. Hein. Donc alors par contre, voilà, c'est assez costaud. Moi je dis franchement, ils font bien les choses, WLToy. Voilà donc alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a appairé notre drone, hein, on revient à nos boutons quand même là un peu là, et ben on va régler gyro. Alors déjà on va regarder ce qui se passe d'un côté. Si vous ne savez pas, vous essayez, hein, vous mettez vos deux joysticks en bas, vous essayez de les emmener à droite, et vous voyez que ça clignote un peu. Donc c'est peut-être le réglage du gyro. Alors vous visualisez le clignotement. Ah, il a clignoté pas très rapide. Alors vous essayez de l'autre sens maintenant. Vous mettez votre joystick en bas et vous mettez les deux sticks en bas à gauche. Et là il clignote plus rapidement. Donc ça veut dire que ce drone a un reset total qui se trouve à droite. Voilà, il clignote lentement. Donc c'est un reset des paramètres. Ça remet à zéro le drone. Donc ça c'est pas mal. Et vous réglez le gyroscope de l'autre sens, vous allez, voilà, ça clignote rapidement. Généralement, c'est une indication. Hein. Le reset, c'est un clignotement lent. Le réglage du gyro, c'est un clignotement rapide. Essayez toujours les deux côtés. Hein, ça arrive souvent. Il y a Sima le font beaucoup, WLToy aussi. Essayez souvent les deux côtés. Voilà. Donc là, après, vous êtes prêt à décoller. Donc, bah voilà. Que peut-on dire de plus? Alors, je vais vous montrer quand même. Donc, quand vous allez vous mettre en mode terrien, pour le faire rouler, vous allez mettre comme ça. Vous allez donc activer avec ce bouton les moteurs. Donc les bras s'inclinent et là vous allez pouvoir avancer. Voilà, le drone avance. Par contre, si j'essaye de le faire reculer, ça marche pas. Hein. Vous voyez, c'est pas terrible. Donc vous le faites avancer, vous allez le faire tourner, vous allez vous occuper quasiment que de ce bouton, que le joystick des gaz et vous arriverez, donc que ce soit sur l'eau ou que ce soit sur la terre,
avec le joystick des gaz, on arrive parfaitement à le contrôler. Sur la terre, vous pouvez vous servir un peu plus de celui-là, de joystick, parce que il va pas piquer puisqu'il ne flotte pas. Par contre, sur l'eau, il va automatiquement piquer du nez parce que vous allez donner trop de puissance à l'arrière pour qu'il avance et il va automatiquement piquer du nez. Donc vous servez-vous plus du joystick des gaz et vous allez faire la rotation à droite pour tourner. Ça marche très bien, vous verrez dans ma vidéo, ma petite vidéo où je l'ai fait où j'ai fait un petit test de nage, de flottage, de flottement, je ne sais pas comment on dit, enfin un bateau quoi. Voilà, donc, et une fois que vous êtes dans l'eau, vous faites pareil, vous mettez le moteur comme ça, vous allez, hop, et vous pouvez parfaitement redécoller. Avec les moteurs inclinés, votre drone va repartir, hein, je l'ai fait, il repart parfaitement. Par contre, faites très attention, parce que, étant donné que toute la puissance se trouve à l'arrière du drone, hein, l'air est propulsé comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter son pitch. Et donc, il va se mettre beaucoup comme ça. Donc, faites attention parce que vous allez automatiquement aller en bas et vous allez être obligé de donner un grand coup de gaz pour qu'il remonte. Donc, je vous conseille de faire très attention et de tout de suite remettre les bras à l'horizontale pour que les hélices se retrouvent dans le même plan que les autres à l'avant. Hein. Ça sera beaucoup plus sympa parce que, bon, bah, mais bon, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous arrivez à le maîtriser, c'est parfait. Donc attention, pas de maintien d'altitude, c'est vous qui gérez l'altitude du drone avec le joystick des gaz. Faites très attention, il redescend très vite, il est quand même un petit peu lourd, donc il redescend très vite, il faut bien jauger les gaz, hein, faites attention. Mais néanmoins, il est franchement WL Toys, c'est vraiment de la balle, ces drones. Avec des LED voyants et tout, ils sont forts WL Toys. Hein. Franchement, moi je pense que c'est une des meilleures marques actuelles de drones pour débutants. Voilà, qu'est-ce que je vais dire de plus? Ben rien, il n'y a pas grand chose à dire hein, sur ce petit drone sympathique. Donc je vais vous laisser avec ma vidéo de vol et de nage et de roulage par terre et de, je sais pas comment on dit là, je suis un peu perdu. Donc je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, vous avez compris, c'est l'essentiel. Donc sur ce, je vous laisse et je vous remercie à tous de me suivre. Hein, continuez comme ça, moi ça me fait bien plaisir et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Allez, salut. Voilà, c'est parti pour un petit vol de notre Q353 de WL Toys. Gyro réglé, on est à 40%. C'est parti. Alors un petit peu, on va régler les trims. Bon, on est à 40%, là je suis à fond. Hein. Donc il n'est pas très rapide. Hein. On va le mettre à 60. « 80 ». C'est quand même mieux. Hein. Voilà. Bon, 80 c'est bien, hein. 40 ou 60 c'est moyen. Hein. On va le mettre à 100. Là je suis à 100%, il est beaucoup plus efficace. Faire attention, on se branche beaucoup plus. Hein. Donc faut pas hésiter à relâcher les gaz si vous voyez qu'il
joystick trop vers le sol. Et bien lui redonner de l'altitude. Là, ça évite les crashs. Hein. Il se pilote bien. Hein. Petite rafale de vent là. Voilà pour le vol de notre WL Toy. Donc pas de maintien d'altitude, hein, vous devez gérer les gaz. Bon, il se gère pas trop mal, mais bon voilà quoi, hein, il est bien quand même. Hein. Et voilà, pour le vol, donc on va faire un petit essai sous l'eau maintenant. Bah, dans l'eau, je veux dire, parce que sous l'eau, ça va pas le faire. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va faire un petit tour dans l'eau. En fait, il faut lui mettre du gaz, mais pas trop d'avance. Donc, je joue qu'avec le joystick des gaz là. Et puis je le fais tourner. Bon, ça marche hein, avec les moteurs. J'ai remis les moteurs droits. Je vais refaire aller en l'air. Je remets les moteurs. Voilà, alors je connais pas trop l'autonomie, donc je vais pas faire le fou. Je décolle. Un peu de vent, là je suis à 40%, donc